il y a toute une frange de la philosophie et des arts, etc., où on sépare la tête du corps, et ce faisant, on est dans une sorte de schizophrénie. Dans l'introduction à l'esthétique, Hegel dit il est temps pour nous de nous défaire des scories affectives pour faire enfin de l'art une branche de la philosophie. Quand il dit ça, effectivement, il donne bien à voir que pour lui, le corps, les émotions, la sensibilité, c'est de la merde, quoi. C'est des scories, ça n'a pas d'intérêt. La seule chose qui compte, c'est le concept, c'est l'idée, etc. Et là, effectivement, on voit que le langage sépare le corps en deux. Et moi, il me tarde de les réunir. La parole, en fait, elle réactive. C'est comme, de façon très simple, dans le sport, dans les sports de combat, dans les sports même de tennis, de football, on voit les types, allez, vas-y, rentre dedans, etc. Il y a tout ça, tout un ensemble de paroles comme ça qui sont faites pour relancer la machine, pour réactiver le corps, etc. Donc il y a déjà ça. Ça me fait penser aussi à cette anecdote assez connue de Fragonard qui est dans son atelier, qui est en train de peindre et qui est surpris par un de ses amis qui l'a pas vu venir. Et Fragonard est devant un tableau et il dit « Alors, tu vas parler !» Et il est comme ça. Il est devant sa toile et il voudrait que sa toile parle. Et il n'arrête pas d'essayer de travailler dessus, mais ça parle pas. Et donc, le fait comme ça d'être... Alors moi, je suis, quand je fais ma performance, je suis comme Fragonard, et je suis là, allez, tu vas parler. Et à qui est-ce que je m'adresse? Parce que Fragonard s'adresse à la toile, mais là, moi, je m'adresse à qui? Alors moi, je m'adresse à quelque chose de moi, une forme d'innommable, mais qui se tait, qui ne peut pas se dire. Et donc, comment faire que ce qui ne peut pas se dire, tout d'un coup, va se dévoiler? Et donc, je le malmène. Dans un de mes livres, La violence en art, je dis Dussège est le pire des bourreaux, mes sculptures doivent parler. Et là, c'est pareil vis-à-vis de moi. Dans Transfiguration, je suis là aussi. Dussège est le pire des bourreaux, je dois me faire parler. Et donc, je me tape la tête par derrière, etc. Et j'ai cette envie, à la fois enfantine et très grave, de me dire, mais par quel moyen puis-je faire parler toute cette matière-là que j'habite et que je suis et que je ne comprends pas, quoi. Donc c'est à la fois très naïf et en même temps, je pense qu'on en est tous là un petit peu, à questionner le corps. Et je pense que Beckett, dans l'Innommable, questionne comme ça indéfiniment aussi le corps et la parole, mais il joue avec cette parole un peu à la manière d'Artaud, et comme moi je peux aussi le faire dans ma performance, c'est-à-dire qu'il est là à dire, bon, j'ai à parler bien que n'ayant rien à dire, rien que les paroles des autres, ils m'ont gonflé de leur voix comme un ballon, j'ai beau me vider, c'est toujours eux que j'entends, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de me le demander, donc je dis c'est à moi de le dire, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il faut que j'essaye de parler, mais comment je peux faire pour parler? Est-ce que c'est bien moi qui parle? Si je dis là maintenant, comment je peux savoir si c'est moi qui ai demandé à dire là maintenant? Est-ce que c'est pas un autre qui a demandé à ma place pour savoir si c'était lui qui parle? Si je dis là maintenant, comment je peux savoir que c'est moi qui ai demandé à le dire? Tu vois, voilà, je suis comme ça dans cette... Et les mots arrivent par devant moi, et est-ce que c'est moi qui les fais venir? Je parle avec les mots, mais comment je peux savoir si par exemple là je dis libellule, hérisson, poids de senteur, éperdu, tête, viande, apostrophe, coincé entre deux portes. Bon. Qui a fait venir ces mots-là? Bon, voilà. Ils étaient là, et je ne sais pas comment c'est venu. Et alors c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on est à la fois... semble-t-il, le sujet, mais c'est un sujet qui est misérable, puisque finalement il se nourrit de choses que lui-même n'a pas fait venir. Ou alors il est comme une sorte de champ attracteur qui aspire des choses comme ça. Alors il donne des directions d'apparition. Mais voilà, il peut faire que ça, quoi. Donc en permanence, il envoie des
des crochets comme quand on attaque un bateau, tu vois, des corsaires, ils envoient des trucs pour tirer. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, dans le bateau? On ne sait pas le butin qu'on va avoir. On est un peu dans ce registre un peu de forme. Ça n'est pas encore ça. Tire dessus, tire là. Chante-le. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça encore. Va chercher plus loin. Plus loin, va chercher. Plus loin, va chercher plus loin. Tu te retiens toujours. Tu te retiens toujours. On est dans une forme de morphogénèse où ce qui se crée est une sorte d'hybridation entre un sujet qui se tient à peine lui-même et tout un ensemble de scories, de mots, de mémoires, de souvenirs qui vont venir s'agglutiner à lui pour lui permettre à nouveau d'être un nouveau sujet qui va alors avoir un autre regard sur les choses, et à partir de là et de quoi il va pouvoir juger autrement, et à nouveau il va renvoyer, et donc on a ces boucles de rétroaction positive permanente de soi sur soi, et ce machin-là s'autorise toujours à dire moi, mais on ne sait pas pourquoi, très bien, hein, si ce n'est qu'il y a une vague continuité entre un début et une fin, mais en attendant, entre ce début, la naissance et la fin, la mort, il y a tout un terreau qui a fait fleurir des tas de choses. Et ce terreau incroyable, c'est le corps, c'est cette mémoire qu'on a en nous, c'est toute cette histoire qui nous entoure, etc. Or, dans ma performance transfiguration, quand je me recouvre de terre, moi aussi je perds quelque chose. Je perds quelque chose de fondamental, savoir la vue. Et perdant la vue, je deviens comme une sorte de samouraï qui va traverser une forêt et sans se poser la question de s'il prend la bonne direction ou pas, ou le bon chemin, etc., mais il traverse. Et sans se poser la question des questions morales ou des questions de quelque sorte que ce soit, ou du résultat. L'important, c'est la traversée. L'important, c'est la traversée. L'important, c'est d'essayer d'aller au plus profond de quelque chose. Et alors que quand on peint ou quand on sculpte, on ne peut pas s'empêcher, on commence à faire quelque chose, puis on recule un petit peu, là. On regarde, oui, alors là, je vais tordre ça, etc. Là, dans Transfiguration, on est là, tac, tac, on tord le truc, on est là, voilà, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, tu n'as plus de distance. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, se donne à voir quelque chose d'étrange qui est ce frétillement des doigts sur le visage, etc., qui va très vite, comme si la main, le toucher en savait autant, sinon plus que les yeux. Et puis, se donne à voir aussi quelque chose de très complexe qui est toute cette part du hasard, qui a un rôle énorme dans la création, aussi bien dans le domaine de la vie, la biologie, la mutation, etc. Les mutations, c'est bon. Et en plus de la mutation, là, il y a bien entendu une sorte d'interaction avec le sens du toucher. Et puis ce que je voulais dire surtout, c'est ce qui est intéressant pour moi dans Transfiguration, c'est cette détermination qui est mise à nu. Quand on voit une peinture ou une sculpture, on ne réalise pas qu'en fait il y a des heures passées et que ce qui est donné à voir, c'est la dernière surface, c'est-à-dire le dernier instant, le moment où le peintre dit allez, je touche plus. Mais il y a eu plein de c'est comme dans un dépôt sédimentaire, quoi. Il y a eu plein de superpositions, de couches, etc., qui sont très belles aussi par en dessous. Et ce qui est très très beau aussi, c'est
cette traversée de la première couche à la dernière. Et là, c'est ce qu'on voit dans Transfiguration. C'est-à-dire qu'au début, le personnage arrive impeccable, puis hop, il commence, puis il chante, puis il fait autre chose, puis il s'efface le visage, puis il recommence, etc. Et tout d'un coup, on voit mise à nu tout ça.